Bon, la leçon d'aujourd'hui traitait sur la concavité et le test de la dérivée seconde. Donc, ce que l'on a vu hier, c'était qu'on pouvait déterminer les maximums et les minimums d'une fonction, peu importe si on utilise la dérivée lorsqu'elle est égale à zéro, car la pente est zéro de cette dérivée-là. Mais les comportements et des points d'inflexion sont des situations qu'on peut déterminer avec la fonction ou avec la deuxième dérivée. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Petite chose de fait à vous rappeler. OK? On appelle ça la thèse de la dérivée seconde. Si jamais ton f'', donc ta deuxième dérivée, est plus grande que zéro, j'ai toujours un minimum local. Là, vous allez me dire, OK, mais on savait ça avec la dérivée primaire. Mais sachez que c'est une façon, pas besoin de regarder à gauche et à droite. Je sais que j'ai un minimum local. Si ma deuxième dérivée est plus petite que zéro, je sais que j'ai un maximum local. Et si ma dérivée est égale à zéro, ou ma deuxième dérivée, je dois vérifier que ma deuxième dérivée des deux côtés change pour me donner un point d'inflexion. Et quand je dis point d'inflexion, je fais référence plutôt à des x au cube. Vous savez qu'un x au cube, ça a l'air à quelque chose comme ceci, n'est-ce pas? Bien, ce qu'il y a ici, c'est ni un max ni un min. C'est en réalité ce qu'on appelle un point d'inflexion. Okay? Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer les points d'inflexion, les intervalles de concavité. Ce qui va arriver, c'est premièrement, tu vas vouloir trouver ta première dérivée. Donc, dans ce cas ici, f' de x va être 4x au cube moins 12x. Je ne pense pas que ça a donné grand trouble à personne à faire cela. Et notre deuxième dérivée, ce qui va nous permettre de trouver notre concavité et ainsi nos points d'inflexion, la deuxième dérivée va finir par être 12x au carré moins 12. Afin de trouver les points d'inflexion, il faut regarder à ce que la loi nous mentionne. Okay? Regardons ici. Elle dit que pour avoir un point d'inflexion, il faut que f' de A soit égal à 0. Donc, pour que f' de A soit égal à 0, on va dire f' de x égale à 0, ce qui veut dire que 0 va être égal à 12x au carré moins 12. Vous allez savoir bien sûr qu'on peut isoler des deux côtés. On peut ensuite diviser par 12, ce qui veut dire que j'ai 1 égale à x au carré, ce qui veut dire que si je fais la racine carrée des deux côtés, plus ou moins 1 est égal à x. Donc, je viens de trouver qu'à deux situations, je vais avoir ici, à deux situations, je vais avoir x égale à 1, ça va me donner 12 fois 1 moins 12 va me donner 0. 12 fois moins 1 au carré moins 12 va me donner 0 également. Donc, je viens de trouver que j'ai deux points qui vont me donner des points d'inflexion. Afin de savoir qu'est-ce qui se passe des deux côtés, donc, est-ce que j'ai un point d'inflexion qui s'en va de minimum à maximum? Est-ce que j'ai un point d'inflexion qui s'en va de maximum à minimum? Bien, pour savoir ça, on doit le mettre dans un graphique. OK? Le graphique est assez simple, il fonctionne très semblable à celui qu'on faisait avec les intervalles de croissance. Je mets mes deux valeurs ici et je mets ce qui se passe à la gauche. Bien, qu'est-ce qui est à la gauche de x égale à moins 1? Ici, je n'ai pas de restriction, right? Donc, je sais que c'est l'ensemble des nombres réels. So, je peux dire x peut être plus petit que moins 1. Ça, c'est tout ce qui est à la gauche de moins 1. Entre les deux, x, négatif 1 plus petit que x qui est plus petit que 1 et plus grand que 1 va être mon dernier intervalle. Comme dans l'exemple qu'on faisait il y a une semaine, la valeur vérifiée ici, n'importe quoi qui est à la gauche de moins 1. Bien, gauche de moins 1, allez pas vous casser la tête, moins 2 est là. OK? Pour vérifier, ça va être quoi ma valeur de f' de x? Je vais devoir remplacer mon moins 2 dans l'équation f' de x. Je vais le réécrire ici. Pardon, ça devrait être... Oui, c'est ça. 12x au carré moins 12. OK. So là, je vais dire, puis je vais le mettre en bas ici pour vous montrer l'exemple, f' de 2 est égal à 12 fois 2, négatif 2 au carré moins 12. Là, vous allez me pardonner, mon tableau n'est pas calibré le mieux qu'il pourrait être. Négatif 2 au carré, c'est 4. So, je vais avoir 12 fois 4 moins 12. Alors, pour trouver maintenant, est-ce que ça a l'air comme si ça va être positif ou négatif? C'est assez simple de le voir vraiment.
c'est un chiffre qui va me donner 36 à la fin du compte. Qui, si je regarde ici, est un chiffre positif. Qu'est-ce qu'on a dit au sujet des tests de deuxième dérivée? Si j'ai un chiffre positif, j'ai un minimum local. Ce qui veut dire que je peux déjà déterminer que ça va être concave vers le haut. Ce qui veut dire que j'ai comme un genre de sourire au lieu d'une baboune. OK? So, je sais que je vais avoir ça pendant que x est plus petit que moins 1. On va regarder à x est égal à moins 1. X est égal à moins 1, ben, je vais utiliser moins 1. Je sais que ça me donne 0 quand je le mets dedans parce que c'était une des valeurs que j'ai déterminées ici. Si 0, ça me donnait, voilà. Donc, si je vérifie cela, ça va me donner un point d'inflexion. Maintenant, vous allez me dire, ben, comment est-ce que je vais savoir c'est quoi ce point d'inflexion-là? Ce que tu dois faire, c'est que tu dois aller remplacer le moins 1 dans ta valeur f de x originale. Ce qui veut dire que si je vais avoir f de x qui est égal à x à la 4 moins 6x au carré moins 5. Donc, je vais dire f de moins 1 est égal à négatif 1 à la 4 moins 6 fois négatif 1 au carré moins 5. Je pense qu'on peut tout déterminer que négatif 1 à la 4, c'est un chiffre positif, ce qui veut dire que je vais avoir f de négatif 1 va être égal à 1. Ensuite, moins 6 fois moins 1 au carré, ça va me donner moins 6, moins 5, ce qui veut dire que f de négatif 1 va être égal à négatif 10. Parfait. Je viens de déterminer que mon point d'inflexion ici, je vais écrire point d'inflexion, est négatif 1, négatif 10. Parfait. Entre moins 1 et x, entre moins 1 et x, encore une fois, prenez le chiffre le plus facile. Allez pas faire 0,022222, allez chercher 0 qui existe entre les deux. Si je vais chercher 0, je vais me retrouver avec f de 0, qui veut dire que j'aurai négatif 12. Si je remplace 0 dans mon x, ça va être 12 fois 0, moins 12, qui me donne négatif 12. Négatif 12, excusez, je vais refaire ma baboune, mon sourire. Négatif 12 est un chiffre négatif. Alors, allons vérifier dans mes lois. Si f' de A est plus petit que 0, j'ai un maximum local, ce qui veut dire que je vais avoir une baboune qui va être concave vers le bas. OK. Donc, je viens de déterminer qu'en premier, je vais être concave vers le haut lorsque je suis plus petit que négatif 1. Je vais avoir un point d'inflexion. Là, on peut deviner qu'est-ce qui arrive à mon point d'inflexion. OK? On regarde déjà que si je m'en viens concave vers le haut, puis ensuite je dois être concave vers le bas. Évidemment, mon point d'inflexion est ceci. Là, il est mal calibré, là. Ça veut dire que mon point d'inflexion part de plus petit, un minimum, à un maximum. Et on va vérifier maintenant notre prochain point d'inflexion qui est x égale à 1. On va encore une fois choisir 1, ce qui veut dire que ça va nous donner 0 parce que c'était comme le négatif 1, c'était une de nos valeurs. On va vérifier maintenant f de 1 pour faire certain. Je sais que le point d'inflexion va être 1, je vais vérifier 1 à la 4, moins 6 fois 1 au carré, moins 5, ce qui va me donner 1 moins 6 moins 5, ce qui veut dire que f de 1 va être égal à négatif 10. Donc, de cette façon-là, je sais que j'ai un autre point d'inflexion à 1 négatif 10. Pour m'assurer que c'est un point d'inflexion, si celle-ci est concave vers le bas, celle-ci doit quasiment être concave vers le haut. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Si j'ai x est plus grand que 1, cassez-vous pas la tête, s'il vous plaît, donnez un 2. Ce qui veut dire que je dois vérifier c'est quoi f de 2 maintenant. F de 2 va être égal à f' de 2. Désolé, prime. OK, f' de 2 va être égal à 12 fois 2 au carré moins 12. 12 fois 2 au carré va me donner 12 fois 4 moins 12. Ce qui va encore me donner la même réponse que tantôt, ce qui était 36. Donc, ici, j'ai un chiffre positif qui est le même que j'avais tantôt. Donc, je peux dire qu'il est concave vers le haut.
Ce qui veut dire, je ne connais pas mon graphique, OK? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe parce qu'il manque encore beaucoup de détails. Mais je peux vérifier. OK, si moins 1 est ici, là, il est mal calibré à mort, là, et 1 est ici. Je sais qu'à la gauche, OK, quand je suis plus petit que moins 1, je suis concave vers le haut. Et à moins 1, j'ai un point d'inflexion. Donc, mettons, j'ai l'air comme ceci. Point d'inflexion ici. Je monte et ensuite, je descends et je remonte à 1. Là, c'est une devinette, là. Je ne connais pas le graphique. Je vais aller le vérifier avec Google Chrome afin de m'assurer que je suis bel et bien sur la bonne piste. Alors, si je vérifie x à la 4, moins 6, x au carré, moins 5. Regardons ce que j'ai ici. Ah, voyons donc. Où est mon point d'inflexion? Moins 1, moins 10. Donc, regardez, concave vers le bas, quand je suis à la gauche de moins 1, regarde, moins 1 est ici. Tout ce qui est à la gauche de moins 1 est concave vers le haut. Excusez. À moins 1, j'ai un point d'inflexion, ce qui veut dire que je vais commencer à être concave vers le bas. Et à 1 et moins 10, excusez d'être ici, je vais recommencer à être concave vers le haut. Alors, ceci conclut la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel.